Ce matin, on rencontre Aurélie Côté, qui est kinésiologue au C3S Cléophas Claveau. Bienvenue à l'émission. Merci. Et on va commencer, on va remettre de l'ordre là-dedans. En fait, on va parler de la campagne Plaisir d'hiver, mais le terme kinésiologie, moi, ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'une kinésiologue, pardon? C'est quoi ce travail-là? C'est quelqu'un qui intervient par rapport au mouvement. Donc, kinésiologie, donc kiné, qui fait référence au mouvement. OK. Physiologie, qui est un petit peu la science. Donc, c'est la science du mouvement, que ce soit par la prévention-promotion, que ce soit par le mouvement même ou la réadaptation, par exemple. OK. Et toi, concrètement, comment ça s'applique dans ton travail? Moi, je suis plus dans le volet prévention, donc promotion-prévention des saines habitudes de vie. OK. Puis, pour le C3S, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'interviens dans la communauté, plus chez les 18 ans et plus. OK. Et là, tu viens nous présenter une campagne. Oui. Une campagne qui est de retour cette année. Ça fait déjà, je crois qu'on est à la 3e édition. Il s'agit de Plaisir d'hiver. De quoi il s'agit? Dans le fond, Plaisir d'hiver, c'est une campagne sociétale, donc c'est pas seulement ici, c'est partout au Québec, où on encourage les gens à sortir, bouger dehors. On a un hiver, on a de la glace, on a de la neige, donc c'est positif aussi. Puis on invite les gens vraiment de deux façons, soit à se créer des projets pour aller jouer dehors ou accumuler leurs minutes simplement dans leur milieu. OK. Et ça, moi, j'ai parlé d'une 3e édition, mais ici en région, peut-être que ça fait plus longtemps que ça existe au Québec. Exactement. Comment ça s'applique exactement? Comment on cumule ça, ces choses-là? Pour le Bas-Saguenay, en fait, Bas-Saguenay, on parle de Rivière-Éternité, on parle de l'Anse-Saint-Jean et de Petit-Saguenay. OK. Eux cumulent leurs minutes, chacun de leur côté, puis ils peuvent se rendre à une adresse Internet, en fait, au www.grosétoilefière.org pour inscrire leurs minutes qu'ils font du 8 février au 8 mars. Quand Donc, on cumule les minutes extérieures. d'activité extérieure, Oui. peu importe, est-ce que on considère la pêche blanche comme étant... Oui, il y a quelques activités qui sont exclues. Par exemple, la pêche blanche, où est-ce qu'on a, nous, fait un petit tri, si on veut. Donc, la pêche blanche ou les activités forestières dans le cadre du travail qui ne seraient pas incluses. OK. Donc, ça fonctionne comme ça pour ces 3 municipalités-là, tandis que pour Ferland-Boileau aussi, ça fonctionne comme ça. Pour la baie et Saint-Félix, plus particulièrement, on y va par projet. Donc, les gens sont invités à soumettre leurs projets qui montent dans leur milieu, que ce soit les entreprises, organismes, les CPA et les services de garde en milieu familial ou que ce soit les écoles. Donc, eux vont faire naître un projet d'activité extérieure, puis ils vont remplir un petit formulaire à la même adresse, donc grosétoilefière.org, puis nous envoyer ça pour pouvoir participer à être éligible au prix. Et quand on parle de projet, quelle forme ça peut prendre de projet? Par exemple, on pense à le C3S qui organise, par exemple, une activité de raquette, puis ça, on va monter à la croix. Ça peut être une école qui dit, une journée, on fait un festival, festival d'hiver. Ça peut être, par exemple, on fait, par exemple, au Carrefour Jeunesse Emploi, ça va être une espèce d'aérobie glaciale dehors. Donc, ça peut être des petits projets comme ça là, qui naissent dans les milieux, qui font en sorte que les gens se retrouvent ensemble, ont du plaisir à l'extérieur et bougent. Vraiment des projets qu'on va créer dans le cadre de Plaisir d'hiver. On ne peut pas prendre un projet déjà existant qui revient au fil. Pourquoi pas? Si c'est une activité physique extérieure qui se fait entre le 8 février et le 8 mars, ça peut être éligible. Dans le fond, ça pouvait être existé avant puis dire, dans le fond, nous aussi, on participe à la campagne. Fait que c'est pas un problème. Tant qu'ils répondent aux critères, là, ils peuvent s'inscrire. OK. Et la procédure est la même. On va sur le site Internet. Ouais. Il y a le formulaire d'inscription pour le Bas-Saguenay. Il y en a un pour la baie ou c'est le même? Exactement. Il y a 2 formulaires différents étant donné que ça fonctionne différemment. Au niveau de la baie, c'était plus facilitant et de Saint-Félix par projet. Puis au niveau des 4 autres là, municipalités, c'était plus commode un petit peu. Les gens embarquaient plus comme ça. Donc, il y a une petite compétition qui naît là, entre le Petit Saguenay, Rivière-Éternité, Ferland-Boileau, puis l'Anse-Saint-Jean. Donc, c'est le fun de voir ça aussi. Oui, c'est intéressant ce que ça vient mettre en place. Puis pour en revenir aux activités, est-ce que la marche peut être pratiquée, la raquette, des activités comme ça? C'est vraiment les exceptions, c'est quand ça a lieu ça a rapport avec le travail ou on parlait de la pêche blanche qui est... Oui, bien, des fois, ça peut être des activités plus sédentaires, puis ça devient difficile. La pêche blanche, c'est relatif. C'est plus ou moins un sport, ça dépend comment on la pratique. Il y en a qui... c'est plus un sport de vie du coude. Mais ça, c'est une autre chose. Pour ce qui est des prix, donc les municipalités participent, les organismes aussi de la baie de Saint-Félix peuvent participer. Qu'est-ce qu'ils courent...
Qu'est-ce qui auraient la chance de remporter? Bien, en fait, c'est des bons prix. C'est ça qui est intéressant. Pour les municipalités qui font chaque minute compte, en fait, eux, qui cumulent leur minute, c'est le premier prix, c'est un 450 d'équipements sportifs hivernaux. Une tour d'escalade. Non, la tour d'escalade, c'est pour une autre catégorie. Excusez-moi, il y a tellement de catégories. Ensuite de ça, le deuxième prix, c'est un 300 en équipements sportifs hivernaux que la municipalité reçoit. Pour les catégories entreprises, donc c'est 2 certificats cadeaux de 300 en équipements sportifs hivernaux et 3 paires de raquettes adultes. Pour les CPA et services de garde en milieu familial, on a 3 paires de raquettes enfants plus 2 bons d'achat de 150 en équipements sportifs hivernaux. Et pour les écoles, c'est une tour d'escalade. Donc, la visite d'une tour d'escalade, une journée que l'école va choisir, par exemple, et que les jeunes auront accès à cette tour d'escalade-là avec des animateurs. Une tour d'escalade, genre dans la cour d'école? Oui, exactement. Là, on arrive avec le matériel. Puis, c'est quand même intéressant. Tout le monde peut y trouver un petit peu son compte là-dedans. Là. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de participer. Ça ne coûte rien, sauf de s'investir, de passer du temps à l'extérieur. Et on a tellement un bel hiver là, rendu là. C'est ça. On a eu un début d'hiver plus bizarre, mais là, on a des belles températures ces temps-ci. Fait que c'est intéressant de participer. Est-ce qu'il y a des partenaires autour de ce projet-là? C'est certain que les partenaires de Gros-Étoile-Fjord en sont, donc toutes les municipalités. Les agents de développement sont des bonnes personnes avec qui vous pouvez faire affaire, contacter si vous avez des questions. Le C3S, Ville-Saguenay, donc tous les partenaires qui sont sur le regroupement local de Québec en forme de notre territoire en font un petit peu partie. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde? Oui, en fait, c'est une campagne sociétale qui s'adresse aux jeunes, aux moins jeunes. Aux résidents, c'est ça. Oui, c'est ça. Par exemple, le comité bénévole et la FADOC de Saint-Félix-d'Otis vont sûrement y prendre part aussi. Donc, vraiment, tout le monde est invité pour ça parce que ça s'adresse à tout le monde. Fait qu'on n'hésite pas, on s'inscrit, on participe. On rappelle, c'est quoi le site Internet? Gros-Étoile-Fjord.org. Sur Gros-Étoile-Fjord, on peut, par Facebook, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des informations aussi? Oui, exactement. Puis à chaque semaine, là, pour les municipalités du Bas-Saguenay, donc mis à part Saint-Félix, il y a un thermomètre qui sort là, pour faire... il y a un cumulatif, un cumulatif pour suivre. OK, let's go, on se fait battre par eux autres, on se retrousse les manches. C'est bon, fait qu'on peut faire le suivi de tout ça. On invite les gens des municipalités du Bas-Saguenay à participer, des organismes de la baie de Saint-Félix-d'Otis aussi. C'est un très beau projet. Merci beaucoup, Aurélie. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cette édition-ci. On va sûrement se faire un retour de tout ça. Bonne idée. Donc, on s'organise ça. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.